Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. Les généraux au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger retirent leur pays avec effet immédiat de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Raison invoquée, l'organisation n'aurait pas soutenu ces pays sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle sénégalaise, Amadou Ba, écarte tout report du scrutin. Les administrations poursuivraient le processus électoral selon ses déclarations. L'élection présidentielle aura bien lieu le 25 février prochain. Puis à suivre également, l'économie tanzanienne va se maintenir d'après les perspectives de la Banque africaine de développement qui table sur une croissance en progression cette année par rapport aux 5% enregistrés en 2023. L'annonce a été faite dimanche dans un communiqué conjoint. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont des relations très tendues avec l'organisation, quittent officiellement la CEDEAO qui comptait jusqu'ici 15 membres. Ce retrait, expliquent les autorités militaires de ces trois pays, serait motivé, je cite, par les attentes, préoccupations et aspirations de leur population. Les gouvernements dénoncent aussi une organisation qui n'aurait pas suffisamment soutenu ces pays du Sahel confrontés au terrorisme. Samantha Saberou Saboubanga. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se retirer sans délai et en toute souveraineté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation sous-régionale de 15 membres. Une information contenue dans un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 28 janvier 2024 sur les chaînes publiques des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme, les dirigeants des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel soulignent que l'organisation ouest-africaine n'a pas porté assistance à ces États dans le cadre de leur lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va regarder maintenant en profondeur pour dire que est-ce que les pays du Sahel pourront s'en sortir sans la CEDEAO, je pense que oui, parce que au-delà de la CEDEAO, il y a la zone de libre-échange, la ZLECAf qui est là, qui a les mêmes ambitions et qui veut faire une intégration africaine. Donc déjà, sur le plan de l'intégration économique, la ZLECAf va remplacer ce que faisait la CEDEAO. Maintenant, les trois pays pris ensemble font à peu près plus de 60 millions d'habitants. Donc c'est une zone économique intégrateur déjà. Et avec les richesses économiques minéralières de ces trois pays, et ils peuvent s'en sortir sans la CEDEAO. Maintenant, il va sans dire que avec les pays de la CEDEAO, il va falloir avoir des relations amicales, des relations économiques, des partenariats dynamiques sans entrer dans le conflit. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Les trois pays signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont en commun d'être dirigés par des gouvernements de transition. Au Sénégal, le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, Amadou Ba, l'affirme. L'élection présidentielle aura bien lieu le 25 février 2024. Une déclaration qui intervient en pleine polémique au sujet d'un éventuel report du prochain scrutin présidentiel, une crainte alimentée par la création d'une commission d'enquête parlementaire concernant des soupçons de conflit d'intérêts, de corruption présumés au sein du Conseil constitutionnel dans le processus électoral. Samantha Saberou Saboubanga.
Le candidat de la majorité présidentielle, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba, est contre tout report du scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024. Dans un entretien accordé à la presse locale le 26 janvier 2024, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a défendu le respect du calendrier républicain. Pour lui, les décisions du Conseil constitutionnel sont inchangeables. Je ne pense pas à un report de l'élection dans les deux sens. D'abord, ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Le Sénégal est un pays de droit et nous respectons les règles de droit. En tout cas, je poursuis mes activités en prenant toutes mes dispositions pour remporter les élections au nom de la coalition qui m'a choisi en tant que leur candidat. Face à la presse, le Premier ministre Amadou Ba a balayé toute idée de report de la présidentielle. Il affirme que toutes les dispositions seront prises par le gouvernement, l'administration pour que l'élection présidentielle se tienne le 25 février 2024 conformément au calendrier républicain. Selon le Premier ministre, le processus est déjà lancé et le Conseil constitutionnel a fini de publier la liste officielle des candidats retenus. Il n'y a aucune raison de ne pas faire élection. Il n'y a aucune raison de ne pas aller à l'élection. Nous voyons certes que des acteurs politiques peuvent se prononcer sur une décision de justice donnée, mais la charte fondamentale du pays doit être respectée dans toute son essence. On ne peut qu'après l'élection revoir certaines dispositions. Le 25 février 2024, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire le successeur du président sortant Macky Sall, qui a décidé de respecter l'engagement de briguer 2 mandats. Pour ces élections, Amadou Ba fera face à 19 autres candidats. Parmi les candidats figurent les ex-chefs du gouvernement sénégalais Idrissa Seck, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme le candidat de substitution de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, dont la candidature a été recalée. Les violences meurtrières continuent dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où des affrontements font rage à Mweso depuis le 23 janvier dernier, faisant des dizaines de morts, surtout des civils tués dans des bombardements. Le bilan, qui ne chiffre pas encore le nombre de victimes, fait également état de nombreux blessés depuis la reprise des combats qui opposent l'armée régulière aux rebelles du M23. L'ONG Médecins sans frontières évoque une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Sachez également que d'autres combats ont eu lieu samedi 27 janvier à Saké, qui se trouve à une 50aine de kilomètres au sud de Mweso. La croissance économique en Afrique devrait connaître une légère accélération cette année, avec un PIB moyen qui pourrait atteindre 3,5%. La Tanzanie figure sur la liste des pays qui devraient tirer cette croissance continentale. L'économie tanzanienne, qui est restée soutenue ces dernières années, y compris durant la pandémie, avec une croissance autour des 5%, une tendance qui devrait se maintenir cette année. Les précisions de Catherine Gombe. D'après les estimations du Fonds monétaire international, en 2024, l'économie de la Tanzanie devrait connaître une croissance d'environ 5,5% contre environ 5% en 2023. Une croissance déjà annoncée en janvier 2023 par la Banque africaine de développement dans son rapport sur les performances et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour la région Afrique de l'Est. Le rapport précisait que les 5 économies les plus performantes d'Afrique avant la pandémie de Covid-19 devraient connaître une croissance moyenne de plus de 5,5% en 2023-2024 et reprendre leur place parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide du monde. Il s'agit du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Éthiopie et de la Tanzanie. Les investissements affluent, mais nous devons rattraper notre retard en donnant à nos concitoyens la possibilité de profiter de ces opportunités. Cela n'est possible que si nous améliorons la capacité et la qualité de notre propre capital humain. L'économie tanzanienne repose en grande partie sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Ainsi, les activités économiques qui ont contribué de manière significative à la croissance du PIB en 2023 et pourraient encore contribuer en 2024 sont l'agriculture avec une part de 14,2%, l'exploitation minière avec 10,4%, la construction avec 7,6% et la fabrication
avec 7,3%. L'agriculture avec l'élevage et la pêche, le tourisme et l'exploitation minière sont les piliers de notre économie et nos principales sources de revenus. C'est pourquoi nous avons continué à investir dans ces secteurs afin de toucher tous les producteurs et surtout les petits producteurs pour préparer les routes au niveau local. Bien que la courbe soit croissante, l'économie tanzanienne reste fragile face aux crises externes comme le conflit russo-ukrainien, la chute des cours des matières premières et le terrorisme. En effet, en 2022, le PIB réel de la Tanzanie a ralenti, passant de 4,9% en 2021 à 4,7% en 2022, en partie à cause de l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. L'enseignement préscolaire, des premières années importantes dans le développement intellectuel des enfants. Mais au Togo, peu de jeunes accèdent à l'école maternelle, ce qui représente un réel problème, alors que la demande des familles pour l'école maternelle n'a fait que croître au cours des dernières années. Face à cette problématique, le gouvernement se dit engagé sur la question grâce au déploiement d'une stratégie nationale. Marie-Raphaël Antelo. Avec une population de moins de 5 ans estimée à 1,2 million selon les données de la Banque mondiale, le gouvernement ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire dont le taux brut est estimé à 42,2% en 2023 selon l'UNICEF. Ainsi, conformément à la politique nationale de développement de la petite enfance validée en 2018, le gouvernement togolais a lancé le 24 janvier 2024 une consultation pour élaborer une stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Le taux de préscolarisation au Togo est d'environ 35%. Et c'est généralement les garderies d'enfants qui reçoivent ces jeunes enfants-là. Conscient de ce que l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté et de promotion de la paix, le chef de l'État Faure Gnassingbé plaide depuis 2021 pour un investissement plus lucide et audacieux dans ce secteur, notamment dans le préscolaire qui fait l'objet d'une attention particulière au Togo. Ainsi, avec cette stratégie, le gouvernement togolais espère pouvoir rendre le préscolaire accessible et obligatoire dans le pays. Ceci afin de permettre aux enfants de mieux comprendre et de s'adapter à l'éducation primaire. Les responsables de ces garderies doivent faire en sorte que ce que les enfants en bas âge apprennent dans ces garderies puisse les servir pour le scolaire et pour leur vie future. Il ne faut pas seulement que ce soit des lieux où on vient pour pouvoir seulement laisser les enfants et ne pas les encadrer, mais il faut que par le jeu qu'on leur montre, par les soins qu'on les donne, par la manière de les traiter, ils puissent être préparés de façon psychologique, de façon étudiée à pouvoir entamer la phase du scolaire. Au Togo, où l'éducation est une priorité des priorités, les dirigeants multiplient les initiatives pour un accès universel à l'enseignement préscolaire. Le nombre d'écoles d'enseignement préscolaire est passé de 805 en 2011 à 3165 en 2018. Le taux brut de scolarisation au préscolaire est quant à lui monté de 8,7 à 42,2% entre 2011 et 2023. Fin de parcours pour le Cameroun, sortie de la phase de groupe. Les Lions indomptables ont été éliminés samedi dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football face aux Super Eagles du Nigeria. Une élimination qui reste encore largement commentée au Cameroun, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné à Douala. Il est signé Narcisse Oum. Ici, dans ce fan zone comme dans plusieurs autres lieux de la ville de Douala, les supporters des Lions se sont rassemblés pour suivre le match Cameroun-Nigeria. Au coup d'envoi, la clameur a été tellement forte qu'il a été impossible d'entendre les commentaires. Mais, à la 36e minute de jeu, sur une erreur d'Omar Gonzalez, Ademola Lockman ouvre la marque pour le Nigeria. Un silence de mort avec un soupçon de peur s'installe alors chez les supporters des Lions indomptables. Très déçu par rapport à notre élimination, mais je pense que notre gardien a donné le meilleur de lui. Pour lui, nous sommes fiers d'être Camerounais et je pense que la prochaine fois, nous donnerons le meilleur de nous. Malgré la suprématie des coéquipiers de Zambo Anguissa dans le jeu, le Cameroun n'arrive pas à trouver des failles au niveau de la défense de Super Falcon. Et à la 90e minute, Iwobi sert parfaitement Bassey
sur le côté gauche du stade au Fouet-Boigny. Et ce dernier centre en direction du premier poteau, où pour la deuxième fois, Ademola Lookman coupe parfaitement la trajectoire du ballon du pied droit et trompe le gardien de but camerounais Fabrice Ondoa. Malgré ce score de 2-0, beaucoup de supporters des Lions indomptables restent persuadés que les Lions pourront faire mieux dans les prochaines éditions. Je pense que les Lions ils ont donné ce qu'ils peuvent et on a pu trouver en ce qu'on demande un jeu vraiment synchronisé. Ils sont synchronisés, ils ont joué ce qu'on demande depuis le début de la CAN. Et puis bon, la défaite est arrivée, c'est vrai. Le Nigeria a été supérieur à nous. On a perdu, mais les Lions n'ont pas démérité. On a beaucoup de travail à faire et on pense que les années prochaines pourront être les meilleures. En rappel, les Lions indomptables avaient été éliminés à la CAN 2019 dans cette phase de la compétition par le même Nigeria. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'information continue.